Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est incroyable, mais vrai. Vous savez, quand l'ancien Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga, sort, quand il parle, quand il ouvre sa bouche, c'est le feu qui sort. Lui, dès qu'il ouvre sa bouche, là, c'est le feu. Et ça va vous marquer, là, toute votre vie. Il est allé aux Nations Unies pour la première fois. Quand il a sorti l'abandon en plein vol, c'est rentré dans les annales de l'histoire. Là, il vient encore de sortir pour clarifier. Le spécialiste de la clarification. Vous avez entendu Emmanuel Macron tous les jours qui passent. Chaque discours d'Emmanuel Macron, il rappelle à l'Afrique, les Français sont morts pour le Mali. Les Français sont morts dans le Sahel. Combien de Français? 58 Français. Ils sont morts pour le Mali. Ils sont morts dans le Sahel. Ils sont morts pour les aider. Sans eux, il n'y aurait pas d'État malien. Tous les Français, tous les hommes politiques français, ils savent la vérité. Écoutez, ce n'est pas Shogel qui leur dit la vérité. Hein. Eux, ils savaient déjà ce qui se passe, ce qui s'était passé, comment ils ont perdu leurs hommes. Mais ils n'ont jamais dit la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont mis ça sur notre dos. Ils veulent nous culpabiliser, voilà. Ils veulent que nous, on puisse toujours avoir de remords. Qu'on puisse dire, oh, les Français sont morts pour nous. Oh, les Français sont morts pour nous. Donc, nous devrons, ouvrir tout là et puis leur donner. Ils vont faire ce qu'ils veulent de nous, de nos corps. Vous voyez, à force de répéter la même chose, un mensonge, de répéter un mensonge. Le docteur Shogel Kokala Maïga est venu mettre les points sur les i. Les Français ne sont pas morts pour le Mali, ils sont morts pour la France. Ciao, les amis, vous vous rendez compte? Quelle révélation! Tous les discours de Macron, je vous ai dit, 1, il parle toujours de l'Afrique, 2, il rappelle toujours de ces 58 morts pour le Mali. Non, ils ne sont pas morts pour le Mali. Je l'avais dit depuis très longtemps, les amis. Ceux qui me suivent savent que j'avais déjà dit, mais les gens là, ils sont en train de mentir. Quand ils disent qu'ils sont morts pour nous là, ils ne sont pas morts pour nous, c'est eux-mêmes qui les tuent. Oui. On se rappelle de ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, en 2011-2010, où Jacques Chirac recrute des mercenaires ukrainiens, ou je ne sais pas, oui, c'était ukrainien, qui vont venir bombarder une base militaire française, tuer 9 personnes, et puis Jacques Chirac va profiter de cette occasion pour détruire l'arsenal nucléaire, toute la flotte de la Côte d'Ivoire, en accusant la Côte d'Ivoire d'avoir tué des soldats français. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire avait à voir en tirant sur des militaires français dans leur base? Si encore ils étaient dans la rue, en train de manifester ou en train de chercher à aider Guillaume Soro et Alassane Ouattara, non, comme ça. Ils se lèvent, ils vont dire, ouais, depuis l'époque, je disais, mais attendez, c'est pas... Donc, ce qui s'est passé au Mali aussi, c'est la même chose. Il n'y a qu'un seul sur les 58 soldats français qui sont morts au Mali, il n'y a qu'un seul qui est mort à cause des combats. Le premier jour de la mission de Serval. Oui, les amis, mais c'est grave ce que dit Shogel. Un seul. Vous avez entendu les Français qui parlent de ça, là? Vous avez entendu les Français? Écoutez toutes les chaînes
que ce soit TV5, que ce soit, comment on appelle, Média, je ne sais pas quoi là, Matin ou quelque chose, c'est un noir qui a ça, je pense même que c'est un Congolais. RFI, France 24, alors vous savez, les Français sont morts quand même au Mali et tout. Non, les Français ne sont pas morts au Mali. Ils sont morts au Mali, mais ils sont morts pour la France, pas pour le Mali. Parce qu'ils n'étaient pas au combat. Soit ils étaient malades, vous amenez des malades, ils viennent mourir là-bas parce qu'ils n'ont pas de bons soins. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Est-ce que ça, c'est notre faute? Est-ce que nous sommes responsables de ça? D'ailleurs, s'ils sont venus, ils sont malades, ils sont morts là-bas, c'est qu'ils étaient malades avant de venir, et vous saviez qu'ils étaient malades. Et vous les amenez là-bas pour qu'ils viennent terminer leur séjour là-bas, et vous accusez maintenant les Maliens d'être responsables. On veut que nous, on puisse avoir des remords. Alors que les Maliens sont morts, c'est plus d'1 million de Maliens qui sont morts. Et ce sont eux qui ont amené le terreau au Mali. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Mais il faut être... Vous voyez un peu le degré de malhonnêteté, de méchanceté. On nous a dit, dernièrement, on dit Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial de Macron pour aller négocier des bases militaires, celui qui a échoué d'ailleurs, parce que là où il est passé presque partout, tout le monde dit, mais le Mali, plutôt, les bases militaires, là, partez. Et quand on a commencé à critiquer son action, vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils ont répondu, mais son fils est mort au Mali. Son fils est mort dans un accident d'hélicoptère. 2 hélicoptères français en train de s'entraîner à voir comment il faut neutraliser les militaires maliens. Dieu les a punis et puis les 2 se rencontrent et il est mort dedans. Bon, où est notre problème à nous? Il est mort dans un accident d'hélicoptère. Il n'avait pas de bon pilote. Les hélicoptères n'étaient pas bien entretenus. Il y a une panne de je ne sais pas quoi, où les hélicoptères se sont rencontrés. Quel est le problème des Africains? Le fils de Bockel, il est mort dans ces conditions. Et on nous accuse. Et pour son corps, pour l'amener en France, c'est le Mali qui a payé? Oh, vous ne savez pas ça? C'est le Mali qui a payé. C'est le Mali qui a dédommagé sa famille. Ils ont pris l'argent dans le compte d'opération du Mali qui se trouve à la Banque de France. Ce sont eux qui tuent leur personnel et on met ça sur notre, c'est nous qui payons. Alors qu'on les a même invités. Eux-mêmes, ils se sont auto-invités. Vous savez, la vérité, c'est que le colonel qui les avait reçus, celui qui avait fait le coup d'État de 2012, voilà, Sanogo, je crois. Mais il a dit la vérité après, il dit, mais nous, on n'avait pas demandé qu'ils viennent, nous, on avait demandé l'appui aérien, on avait demandé le renseignement, on n'avait pas demandé des troupes au sol. Eux, ils ont écrit, ils ont répondu que non, modifiez la lettre là comme ça, dites ceci, dites cela, dites ceci, dites cela. Donc, ils se sont auto-invités. C'est ce que l'autre disait à Abidjan, quand il parlait d'Abidjan, qu'il faut qu'on se fasse inviter. Ce n'est pas des invitations, mais on se fait quand même inviter. C'est ça, c'est la même technique qu'ils avaient appliquée au Mali. À l'époque, les autorités, comme c'était eux qui avaient fait le coup d'État, ils étaient obligés d'accepter. C'est même pour ça qu'ils avaient signé les accords d'Alger. Parce qu'on les a obligés de signer les accords d'Alger. Ce n'est pas des négociations qu'eux, ils ont pris, non. On les a mis devant un fait accompli. Ils font le coup d'État et puis, bon, ils amènent le pays dans le chaos et ils disent maintenant, faites signer les papiers que nous vous demandons. Signez tout. Et ils ont signé. Le même cas, regardez. Ils amènent des gens malades qui viennent mourir sur le terrain et on nous accuse, on nous dit qu'on est responsable. Alors que nous, les gens qui sont allés en guerre, là, ce sont des milliers, des millions de personnes
que à la fin, ceux qui étaient venus à Charogne, eux-mêmes, ils ont canardé. Les amis. Bravo le Premier ministre Choguel. Bravo pour nous avoir donné cette information capitale. Parce que ça, il faudrait qu'on sache ça. Ces gens ne sont jamais morts pour nous. Ils sont morts pour la France. Et la France veut nous mettre ça sur le dos. Veut nous culpabiliser. Veut qu'on puisse être redevable à elle. Vous voyez, comme ils n'ont rien à faire, ils nous amènent le terreau. Et puis maintenant, ils viennent pour venir faire quoi? Parce qu'ils ont amené le terreau pour qu'ils puissent venir s'ingérer dans nos affaires. Ils viennent, maintenant, ils s'entretuent là-bas et on nous met ça sur le dos. Des bandits, des criminels. Oh, le peuple français, j'ai pitié de vous. Mais vous méritez des gens comme ça, parce que vous êtes tous méchants. Puisque vous aurez pu leur parler. Depuis, là, comme le Premier ministre a parlé, là, les Français, sérieux, devraient commencer à parler de ça. Vous n'allez même pas entendre. Ni Philippot, ni, comment vous l'appelez là, Asselineau. Personne ne parlera, surtout pas Mélenchon. Personne. Éric Zemmour, c'est même pas la peine. Ils ne sont pas morts pour le Mali. Ils sont morts pour la France. Comment vous allez en guerre? Vous amenez des malades. Vous les gardez là-bas pour les soigner. Ils savent qu'ils sont en fin de vie. On les prend, on les amène sur le terrain pour qu'ils viennent mourir là-bas et on dit qu'ils sont morts sur le terrain. Ils sont morts alors qu'ils ne combattent pas. Les amis, aucun d'eux n'est mort en combattant face à face avec les terreaux. Les terreaux, ce sont leurs amis. Ce sont eux qui leur donnent l'argent et autres. Mais qui avait demandé à ce que les autorités maliennes, pour aller à Kidal, il fallait payer 500 millions, je crois. 50 millions, voilà, 50 millions. Chaque fois qu'une autorité malienne voulait se rendre chez elle, à Kidal, il y avait le droit de péage, de passage, de survol du territoire. 50 millions. La France prenait ça et se partageait ça avec les terreaux. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Et puis quand ils meurent là-bas, on leur dit non, on dit que non, c'est à cause de nous. Ils ne sont pas morts à cause de nous, puisque les terreaux, ce sont leurs amis. Les amis, c'est triste, mais c'est ça. Que voulez-vous? Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.